Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ligne de temps de la fin des temps, partie 6, la résurrection. La 17e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, nous abordons le sujet le plus important de toute l'histoire de l'univers. La résurrection de Jésus le Christ est le seul moyen qui permet une existence sainte et éternelle aux deux domaines de notre univers. En effet, nous savons que notre univers est composé de trois cieux qui existent sur deux domaines. Le premier domaine est spirituel et le second est matériel. Le premier ciel est matériel alors que le deuxième et le troisième ciel sont spirituels. Le premier ciel est celui dans lequel nous vivons. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les oiseaux, les animaux, l'humanité, c'est notre domaine à nous. Les quatre dimensions, hauteur, largeur, profondeur et le temps. Le deuxième ciel est celui où les anges vivent et accomplissent leurs fonctions. Les premiers et deuxième ciels sont interreliés l'un à l'autre. On l'a vu dans les enseignements des vidéos précédentes. Le troisième ciel est vraiment à part car c'est l'endroit où le Créateur tient son conseil avec les anges et les créatures que Jean nous décrit dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est aussi là où se trouve son trône et où se trouve Jésus assis à sa droite maintenant depuis sa résurrection. Évidemment, le Créateur, Père, Fils et Esprit Saint est trois fois saint et il existe hors de tous ces cieux, qu'il a créés et qu'il maintient en existence. Voici quelques versets qui nous révèlent ces choses. Il y en a d'autres, bien sûr, mais comme aujourd'hui notre sujet est la résurrection, nous en resterons là. Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est bien les cieux. Plusieurs versions de la Bible disent « le ciel et la terre », mais si tu vois dans le texte original hébreu, on parle de « Hashemaim », qui est le mot hébreu pour les cieux, puis c'est vraiment au pluriel. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, ce verset-là nous donne que la chair et le sang, on parle vraiment du monde matériel, puis les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, ben, ce sont les esprits rebelles, les esprits méchants dans les lieux célestes, donc, qui ont accès au deuxième et au troisième ciel. Comme on peut le voir, même dans 2 Corinthiens 12, verset 2, Paul nous dit, la parole du Créateur nous dit, parce que c'est inspiré de l'Esprit du Créateur. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Il arrive quelquefois que Dieu donne accès au troisième ciel en vision à des êtres humains. On voit ici, Paul en témoigne, dans l'Apocalypse, chapitre 4, on voit que Jean y va. Il y a aussi lors de l'appel sur la vie d'Isaïe, qu'on lui aussi va au ciel en vision, et puis le ciel en est décrit. Job, le livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 7 nous dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » On parle ici du troisième ciel, où le conseil de Dieu se fait. « Et Satan vint aussi au milieu d'eux. » On se souvient qu'ici, Satan, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est vraiment une fonction, c'est-à-dire l'ennemi, celui qui s'oppose. « Vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc on voit que pour l'instant, les anges rebelles ont encore accès au ciel. Ils vont en être complètement jetés hors
des deux ciels, du deuxième et du troisième ciel. C'est ce qu'on voit lorsque le combat est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Je pense que c'est chapitre 12 ou 13. Il faudrait que je vérifie, là. Mais bon, il est dit qu'il y a eu un combat dans le ciel et puis que Satan et ses anges, environ le tiers des anges, ont été jetés sur la terre. Jusqu'à ce moment-là, qui n'est pas encore arrivé, les anges rebelles ont accès au deuxième et au troisième ciel. On voit aussi que Satan a accès à la terre, étant donné qu'il vient de parcourir la terre. Donc, ça confirme que le premier ciel, qui est notre univers matériel, et le deuxième ciel, l'habitat des anges, où ils exécutent leurs fonctions, sont vraiment interreliés un dans l'autre. Dans la vidéo précédente, je ne sais pas si c'est le précédent ou l'autre avant, je parlais que les scientifiques cherchent la fameuse matière noire qui expliquerait le bon fonctionnement actuel de la création dans laquelle nous sommes. Et j'ai supposé que ce monde spirituel pourrait très bien être cette matière noire. L'avenir nous le dira. Dans Romains 8, versets 20 à 23, il est dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » On sait que le premier péché, le premier manque d'amour a été commis par Lucifer, qui a décidé de s'opposer à Dieu. En plus, après ça, il a corrompu Adam et Ève. Et puis, c'est ce qui fait que la terre, toute la création physique dans laquelle nous sommes est soumise à l'iniquité. C'est pas le choix de la création elle-même, c'est l'action d'Adam et Ève qui l'y a soumise à Lucifer, qui est devenu Satan, le Satan principal, c'est-à-dire l'ennemi principal, celui qui a convaincu d'autres anges de se rebeller contre l'Éternel, contre le Créateur. Donc, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, on peut dire ces paroles-là pour aujourd'hui, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, voient ces choses. L'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas son Créateur, qui son esprit est là, mais n'est pas en communion avec la source de toute vie spirituelle, qui est le Créateur lui-même. On les appelle les hommes animaux. Ça inclut aussi les femmes, là. Quand on parle des hommes, on parle de l'humanité. Donc, nous qui avons l'Esprit de Dieu, on soupire après l'avènement des fils de Dieu, de la libération de toute la création, de l'univers. Ça inclut le premier ciel, le deuxième et le troisième ciel, de la présence du manque d'amour, de la présence du péché. Apocalypse 4, versets 1 à 2 nous dit « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Si Paul, dans son témoignage, je ne suis pas sûr si c'était avec son corps ou sans son corps, ici, pour Jean, c'est clair. Il a dit « Je fus ravi en esprit ». Il est impossible que notre corps physique aille au troisième ciel et survive. Dieu l'a dit plusieurs fois, le Créateur l'a annoncé plusieurs fois dans sa parole. Donc, toutes les expériences décrites par soit Isaïe, Paul ou même Jean ici, pour Jean, il confirme, là. Toutes les expériences où c'est qu'il y a des visions du troisième ciel, ce n'est qu'en esprit que les gens puissent y aller. Dans le verset 23 de Romains 8, nous lisons « En attendant la rédemption de notre corps ». Nous avons ici une belle définition de ce qu'est la résurrection, qui est notre sujet de cette vidéo aujourd'hui. Bon, c'est beau ça, mais la rédemption, c'est quoi? La définition du Larousse nous dit, c'est un nom
féminin latin ecclésiastique redemptio, qui veut dire rachat. Donc, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. Synonyme rachat, réhabilitation, salut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici de la résurrection du corps? C'est que le corps est ramené à son état initial, tel qu'il aurait dû toujours être sans la présence du manque d'amour. Et dans les enseignements de Paul, il parle que pour ceux qui sont en Christ, en Jésus, c'est un corps glorifié, un corps spirituel, éternel. Comme il l'explique, c'est dans... Je ne me souviens plus dans lequel de ses livres, là, mais il dit que les corps ont différentes natures et puis le corps spirituel est vraiment différent de notre corps physique. Mais c'est notre corps ressuscité, reformulé, réorganisé. Dieu, dans sa toute-puissance, même si vous avez été incinéré, si vous avez été tué, si les vers vous ont mangé, Dieu, dans cette puissance qui maintient toutes choses à l'existence, sait où chaque molécule de votre corps va. Alors, ce qu'il va faire, lorsqu'il va ressusciter votre corps, il va prendre ces molécules-là et toutes les réorganiser. Ça ne sera plus physique, naturel, ça va devenir spirituel. Ça va être notre corps. On parle de résurrection, on ne parle pas de transformation ou de... Comment je dirais bien ça? La résurrection implique que c'est notre corps qui revient à la vie, mais sous une forme spirituelle. Dans la Bible, il y a eu plusieurs cas de résurrection. On ne lira pas les passages que je vais vous donner, mais vous pouvez les prendre en note pour aller les voir plus tard. Exemple, le prophète Élisée en a fait lors de son vivant. On peut lire ça dans 2 Rois 4, versets 33 à 37. Et même ses os en ont fait une après sa mort. On peut lire ça dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Jésus, bien sûr, avec le fils de la veuve, en Luc 7, 12 à 15. Et Lazare, bien sûr, en Jean 11, 43 à 44. Même Pierre avec Tabitha, en Acte 9, 41. Alors, pourquoi celle de Jésus est si importante? Celle de Jésus a été suivie par une visite au ciel de son corps ressuscité pour qu'il soit glorifié. En effet, lorsque Marie le voit le premier jour, ce qu'on appelle, nous, le dimanche, le premier jour de la semaine, ressuscité, Jésus dit à Marie, ne me touche pas encore parce que mon corps n'a pas été glorifié. Donc, il y a eu une action qui a été faite ici, la glorification, parce que Jésus a ressuscité, mais il a ressuscité à la fête des premiers fruits. Les fêtes, on va les regarder un peu plus tard, là, les fêtes d'Israël. Là. Mais il y avait une heure spécifique où le grand prêtre, où les prêtres devaient offrir la gerbe le lendemain du sabbat, qui est le premier jour de la semaine. Et puis, Jésus, à la fête des premiers fruits, Jésus est la fête des premiers fruits. Mais comme c'était une gerbe, il n'a pas ressuscité tout seul. On va voir plus tard dans les textes que à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré, il y a des sépulcres qui ont été ouverts, mais il ne s'est rien passé. Mais lorsque Jésus a ressuscité, ces gens-là ont ressuscité en même temps que lui. Puis il y a plusieurs témoins qui les ont vus. Lorsque Jésus a monté au ciel, je présume, parce que la Bible ne le dit pas clairement, parce que ces gens-là, on n'a pas réentendu de leur histoire par la suite dans la parole de Dieu. Alors, lorsque Jésus est allé pour faire glorifier son corps, je présume que ces ressuscités-là ont monté au ciel aussi et qu'ils y sont encore, qui attendent de revenir lorsque Jésus va revenir en gloire comme roi des rois, seigneur des seigneurs sur la terre, après la période de la grande tribulation de cette année. Mais, comme je vous dis, je présume, parce que ce n'est pas écrit nulle part. Par contre, ce qui est écrit, c'est que les tombeaux sont ouverts lorsque Jésus est mort et que les gens qui étaient dans ces tombeaux-là ont ressuscité. Il y a une autre chose aussi que je crois. Encore là, ce n'est que spéculation, mais ça s'accorde un peu avec l'histoire. C'est Jésus
est le prémisse de la première moisson. Les sacrificateurs, pour le premier jour de la semaine, après le sabbat, après la Pâque, avaient un chant particulier, puis ils allaient, puis ils préparaient une gerbe, puis le premier jour de la semaine, ils l'offraient devant le Seigneur. Ils l'offraient devant l'Éternel. C'est une gerbe. Pour que les Écritures s'accomplissent, pour que Jésus accomplisse les Écritures, il ne pouvait pas être seul. Donc, c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui sont ressuscités. Or, ces personnes-là devaient être en Christ. Alors, pour être en Christ, il faut qu'ils aient conscience que Jésus de Nazareth, le Christ, était le Christ. Exemple, celui de Simon. Simon qui, lorsqu'il a vu Jésus au temple lors de sa circoncision, il l'a pris, puis inspiré par l'Éternel, par le Créateur, il a dit, maintenant, je peux mourir en paix parce que j'ai vu le salut de mes yeux, qui est Jésus le Christ. Alors, personnellement, je crois que les personnes qui ont ressuscité lors de la résurrection de Jésus-Christ sont des personnes qui ont entendu le témoignage de Jésus le Christ pendant qu'il faisait son ministère, donc c'est 3 ans et demi avant qu'il soit crucifié et ressuscité, et qui sont morts avant que Jésus soit crucifié. Je crois que c'est requis que ces gens-là connaissent que Jésus de Nazareth est le Christ Jésus. Parce qu'on va voir plus tard, lorsqu'on va parler de l'enlèvement de l'Église, c'est pour ceux qui sont en Christ. Puis comme la résurrection de Jésus, sa montée au ciel, ce sont les prémices de la moisson des gens qui sont en Christ, donc qui font partie de l'Église. Vous et moi qui connaissons notre Créateur, parce qu'on a accepté de faire l'échange de notre vie avec celle de Jésus-Christ, bien, on fait partie de cette moisson-là. Mais Jésus et les gens qui ont ressuscité en même temps que lui étaient le prémisse de cette moisson-là. Donc, il fallait qu'ils répondent aux mêmes critères qui sont de connaître que Jésus est le Christ. Ça ne pouvait pas arriver avant que... ça ne peut pas être des personnes qui sont mortes selon ce que je pense. Encore là, ce n'est que spéculation, mais vous le méditerez, vous me direz si c'est logique ou pas. Il faut que ces gens-là aient été en Christ. Pour avoir été en Christ, il faut qu'ils aient connu le Christ. Donc, il faut que ces gens-là aient connu Jésus de Nazareth, le Christ, et qu'ils soient morts avant la résurrection, afin qu'ils puissent être ressuscités de nouveau. Ressuscités en même temps que Jésus est ressuscité. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que oui. Je dois avouer que je ne reçois pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de questions. Alors, il y a une section pour ça, il y a un courriel. Si vous avez des commentaires, si vous avez des façons de voir, des spéculations, comme moi j'en ai, bien, je vous invite à faire des commentaires, à me les envoyer. Je vais les regarder, puis on va regarder jusqu'à quel point ça se tient à partir des Écritures. Mais comprenez-vous que pour que les prémices soient partie d'une moisson, il faut qu'ils aient les mêmes critères que cette moisson-là. Or, la première moisson, c'est l'Église qui est enlevée. Donc, l'Église qui est enlevée, c'est des gens qui sont en Christ Jésus. Donc, il faut qu'ils connaissent qui est le Christ, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, on disait que Pierre a aussi participé à une résurrection pour l'histoire de Tabitha dans Actes 9, 41. Alors, pourquoi celle de Jésus est si importante? Celle de Jésus, bon, comme je l'ai déjà lu, ça, pardon, c'est mes notes, là. Celle de Jésus, ben, je vais leur lire parce que je n'ai pas tout dit. Celle de Jésus a été suivie par une visite au ciel de son corps ressuscité pour qu'il soit glorifié. OK, c'est à partir de là. Parce qu'on sait qu'il y a eu cette visite-là parce que, bon, on a parlé de Marie, ben, je suis parti, là, j'ai comme... je suis parti sous l'inspiration du moment, mais... plus tard, lorsque Jésus revient et voit ses disciples, il dit à Thomas, viens, touche. À ce moment-là, son corps a été glorifié. La preuve, c'est qu'il pouvait rentrer dans une pièce complètement fermée. On voit que les apôtres le reconnaissaient clairement. Donc, c'était vraiment son corps. Il y avait les marques
Sauf qu'il pouvait rentrer dans une pièce fermée, et il disparaissait, il apparaissait. Il pouvait se présenter à des gens et les gens ne le reconnaissaient pas avant qu'ils décident qu'ils le reconnaissent, les disciples d'Emmaüs. On voit que plusieurs... Ceux qui regardent les films de science-fiction, là, les Avengers, puis les super-héros, puis tout, là, si vous voulez vraiment devenir un, donnez votre vie à Jésus le Christ. Parce qu'avec votre corps glorifié, c'est ce que vous allez vivre. Et pour l'éternité, ça va être béni du Créateur. Alors, faut vraiment prendre cette décision-là. Comprenons que la mort et la résurrection du Christ Jésus sont partie d'un processus beaucoup plus complexe où le salaire des péchés de ceux qui croient en l'œuvre de Jésus a été encaissé par Jésus à leur place. C'est pour ça que les gens qui ont été ressuscités en même temps que Jésus devaient croire en Jésus. Romains 6, versets 22 et 23 nous disent « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Quelle belle promesse! Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce salaire avait deux volets. Le premier volet, matériel, les souffrances physiques d'avant et de la croix, et les souffrances sur la croix, et les souffrances spirituelles, c'est-à-dire le fait d'être séparé de son Père, sa descente aux enfers, toujours à la place de ceux qui croient en son œuvre. Jésus l'a accompli pour tout le monde, comme Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui, pour quiconque qui croit en lui. Alors, qu'est-ce qui ouvre la porte à cette vie? C'est mettre sa foi, sa conscience, sa confiance en Jésus le Christ. Si vous continuez dans la lecture des versets du passage de Jean 3, il est écrit car celui qui refuse est déjà condamné. Comprenez-vous l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ? Si il n'avait pas fait, tout le monde était condamné de toute façon. Il n'était pas obligé de venir. Il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Mais ça devient effectif dans la vie d'une personne lorsque cette personne croit et accepte de faire l'échange de sa vie de péché avec la vie parfaite de Jésus le Christ. En effet, le psaume 89, verset 48 ou 49, dépendamment de la Bible que vous avez, parce qu'il y a eu des mésententes sur l'énumération de versets. Mais ce qui est important, c'est la parole. Hein. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas avoir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? On voit ici, voir la mort, on voit la mort du corps, et sauver son âme du séjour des morts qui se trouve être la mort spirituelle. La résurrection du corps, c'est notre corps qui revient à la vie, comme je l'expliquais un peu plus haut. Mais la mort spirituelle, c'est aller dans le séjour des morts, comme Jésus l'enseigne dans la parabole de Lazare et du riche. Il y avait à l'époque le côté du sein d'Abraham et le côté de souffrance. Le riche est allé du côté de souffrance et Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Mais il faut comprendre que, je vois un petit peu en avance, mais il faut comprendre que lorsque Jésus est mort, il est allé au séjour des morts du côté de la souffrance. Il est faux, parce que c'est la destination de tout pécheur. Et Jésus a pris notre châtiment. Donc, il y a eu les souffrances physiques à la croix, qui est nos souffrances physiques, qu'il a pris à la croix. Mais il y a eu la souffrance spirituelle aussi, d'aller dans le séjour des morts du côté de la souffrance. La beauté de la chose, c'est qu'ils n'ont pas pu le garder parce que sa vie était sans péché, sans manque d'amour. C'est pour ça qu'il a été capable, après ça, de dire à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'est moi, Jésus, c'est moi le salut, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ, en qui vous espériez depuis que vous avez existé, que vous êtes mort, que vous êtes dans le sein d'Abraham. C'est moi.
tous ceux qui ont accepté, on doit dire que tous ceux qui étaient dans le sang d'Abraham ont compris, parce qu'ils l'espéraient, ils ne savaient juste pas que c'était Jésus. Comme je vous dis, le salut ne pouvait pas être connu avant qu'il soit accompli. Mais beaucoup de gens, toutes les personnes dans l'Ancien Testament qui mettaient leur espérance dans l'Éternel pour leur salut, ils mettaient leur espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ sans la connaître. Mais Jésus le représentait dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'il a pu dire au larron, ce qu'on appelle le bon larron, il dit « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis ». Le paradis et le ciel sont deux choses différentes. Le paradis, c'est la place dans le séjour des morts, appelée le sein d'Abraham, où c'est que tous ceux-là qui sont morts avant l'œuvre de Jésus-Christ allaient à leur mort quand ils avaient mis leur confiance dans l'Éternel pour leur salut. Alors que le ciel, c'est où Dieu habite. On a vu qu'il y en avait trois. Le ciel terrestre dans lequel nous vivons, le ciel où les anges agissent et demeurent, et le troisième ciel où le trône de Dieu est. On comprend que Dieu est à l'extérieur de ces ciels-là, parce que c'est lui qui les a créés et les maintient en existence. Mais il préside dans son conseil au troisième ciel, c'est où son trône est. C'est là le ciel. Donc, quand Jésus a dit au larron, ce soir même, tu seras au paradis, parce que Jésus a passé 3 jours dans le séjour des morts. Il l'a lui-même dit, il a dit qu'il faut que je passe 3 jours et 3 nuits complètes. 3 jours et 3 nuits. Alors, même lorsque il dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Ben, c'est 3 jours au complet. 3 jours de 24 heures, parce qu'ailleurs, c'est mentionné. 3 jours et 3 nuits. Beaucoup de personnes disent, le 3e jour, il ressuscitera. Si vous lisez les contextes où ces paroles sont reportées, c'est que c'est des gens qui rapportent ce que Jésus a dit, puis ils rapportent la façon qu'ils l'ont compris. Ce qu'ils disent est vrai, mais quand ils disent le 3e jour, Jésus a été clair, il a dit il faut que ce soit comme Jonas, 3 jours et 3 nuits, parce que pour les Hébreux, le jour c'était 12 heures et la nuit c'était 12 heures. Donc 3 jours et 3 nuits, on parle de 3 périodes de 24 heures complètes. Est-ce qu'il aurait pu y être plus longtemps? Possible, mais c'est un minimum. Il fallait qu'il passe au moins 3 jours de 24 heures. C'est important parce qu'on va voir plus tard, lorsqu'on va regarder le calendrier, la semaine de la crucifixion, comment ça va diminuer les possibilités, des dates possibles, des années possibles où ce que Jésus a été crucifié et ressuscité. Ésaïe 53 nous dit clairement, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun vivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Tellement important. Si Jésus avait commis un seul manque d'amour, un seul péché, il aurait resté ce qui est allé. Mais gloire à Dieu, gloire au Créateur. Il est mort avec une vie sainte, parfaite, en accomplissant complètement la loi. Il a subi notre châtiment, mais il n'y est pas resté.
parce que sa vie est sainte. J'allais pour dire était, mais elle est sainte. Elle est encore sainte. Elle a été sainte. Elle sera toujours sainte. Et c'est cette vie qu'il nous offre afin que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Je vous implore, faites l'échange de vie avec Jésus le Christ. C'est sûr que si vous aimez la méchanceté, vous aimez vivre, puis vous ne voulez pas changer de voie, restez dans vos voies. Vous allez avoir le salaire du péché qui est la mort. Mais si vous voulez changer de voie, le mot utilisé à plusieurs places dans la parole de Dieu, c'est vous repentir. Si vous voulez vous repentir, même si vous savez que vous êtes incapable de le faire, vous voulez vous repentir, mais priez, demandez au Créateur, viens à mon aide, viens changer ma vie. Je veux la vie de Jésus, prends ma vie. Fais en moi le vouloir et le faire. Et le Créateur attend juste ça pour le faire. Il est tout puissant pour pardonner quoi que ce soit que vous ayez fait. Le seul manque d'amour qui va vous garder loin de lui, c'est ne pas croire à sa parole. Si vous croyez vraiment à sa parole, venez à lui avec assurance. Venez à lui avec assurance. Il vous attend les bras ouverts et il va faire tout le nécessaire pour que vous deveniez ses enfants. Sa puissance est disponible. 53, Isaïe 53, 9 nous dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » C'est ce que je viens d'expliquer. Je vais lire mes notes. La fin du verset 9 nous donne la clé de la réussite du Christ Jésus, sa vie sans manque d'amour, sans péché, qui lui permet d'accomplir cet exploit sans précédent, qui ne nécessitera jamais de répétition. Jésus, le Christ, l'a fait une fois pour toutes. Quand il nous demande de célébrer la Sainte Sainte, c'est un rappel que son corps, le pain, nous rappelle que son corps a été blessé, a été meurtri pour nous, que son sang a été versé pour nous. Son sang a été offert en sacrifice, ce qui fait que le pardon des péchés est accompli. Son passage au séjour des morts pendant 3 jours, sa prédication aux gens du sein d'Abraham, a complètement accompli le salut, autant physique que spirituel. C'est Pierre qui s'adresse à la foule juste après la réception de l'Esprit Saint à la fête de la Pentecôte, juste après la résurrection du Christ Jésus. Dans Acte 2, on peut lire « Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » L'âme, séjour des morts, le salut spirituel, et la corruption, ici on parle de la corruption du corps physique. On sait que le corps de Jésus-Christ n'a pas eu le temps de pourrir parce qu'il a été dans le tombeau 3 jours. Ensuite, son corps a été ressuscité. Donc cette parole-là s'est accomplie. On va continuer de lire le passage. Verset 28, « Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ici, c'est encore plus clair. Les 2 volets, le volet spirituel et le volet physique. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. L'affirmation de Pierre, ça confirme que l'œuvre de Jésus a été rendue possible par sa vie sainte, sa vie parfaite, sans manque d'amour, sans péché. Nulle autre créature au monde
n'a réussi à vivre ça dans ce monde physique. Parce qu'on sait que les anges non rebelles sont toujours en obéissance à Dieu. Mais ils n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils ont toujours été en obéissance à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rédemption possible pour ceux qui sont rebelles. Parce que ils ont accès au Tout-Puissant, au Créateur, et puis ils ont choisi de se rebeller quand même. Alors que nous, on marche par la foi. Jésus a aussi affirmé dans Matthieu 5, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Voyez-vous, ici, ça fait des... Je ne sais pas combien de fois que je lis ce passage-là, mais il y a un détail qui me saute dans la face en ce moment, là. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La loi est directement reliée à l'existence du ciel et de la terre. On sait que ce ciel et cette terre-là, ces cieux et cette terre-là, le lieu très saint va toujours exister, là, je crois. Mais ça veut dire que la loi telle qu'on la connaît va disparaître lorsque cette terre et ces cieux-là vont disparaître. C'est une réalité profonde ici. Ça veut dire que dans les nouveaux terres et nouveaux cieux, on n'aura pas à suivre cette loi-là. On n'aura pas à suivre les sacrifices, les fêtes de l'Éternel, parce que c'est directement relié. Oh, je suis béni, car c'est directement relié à cette terre, à ces cieux. Commentez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres visions, mais c'est vraiment fantastique ce que je viens de voir là. Oh, alléluia! Et Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » On sait que le levain est assimilé au péché. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » On voit ici que lorsqu'on fait notre échange de vie avec le Christ Jésus, notre vie devient sans levain, sans péché. C'est vraiment l'enseignement de la Bible d'un couvert à l'autre. C'est le cœur, le point, le pivot, le centre, c'est ça. Verset 8 nous dit, « Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Où je vais avec tous ces versets-là? Simplement au fait que le sacrifice parfait de Jésus s'inscrit dans l'accomplissement de la loi et des fêtes qui y sont exigées. Quelles sont ces fêtes et quand sont-elles supposées se dérouler? Eh bien, il y a un calendrier donné aussi dans la parole du Créateur. C'est ce calendrier que nous regarderons la semaine prochaine en détail. Le seul peuple qui utilise encore ce calendrier est bien évidemment les Israélites, ou, autrement dit, ce qu'on dit, les Juifs. C'est un calendrier basé sur les phases de la Lune et du Soleil. La Lune sert à identifier les mois, le Soleil, les saisons. J'ai préparé des tableaux qui vont nous aider à comprendre ce calendrier et ce déroulement des fêtes. Mais, comme je vous dis, c'est le sujet de la semaine prochaine parce que c'est assez complexe, puis ça va nous aider à vraiment diminuer la fenêtre dans laquelle, en ce qui concerne l'année de la crucifixion et de la résurrection. On ne peut pas séparer la crucifixion de la résurrection. La crucifixion, c'était courant. La crucifixion de Jésus est exceptionnelle parce qu'il y a eu la résurrection. Donc, la semaine prochaine, on va regarder ça. Si vous voulez, entre-temps, cette semaine, regarder
dans la parole de Dieu, de ce que vous connaissez à ce sujet, ben on va vraiment regarder ça la semaine prochaine. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.